Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, je vous emmène à la frontière entre le sport et le spectacle, dans l'univers du faux semblant, là où les coups ont l'air de faire mal et où ils font peut-être mal. Nous allons parler ensemble de catch. Alors en fait, on profite du passage à Angers cette semaine de Marc Mercier. Bonjour. Bonjour Marc, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération française de catch professionnel, vous avez 51 ans. Vous avez été 8 fois champion du monde. Oui, tout à fait. Respect. Si vous êtes à Angers, c'est que vous venez essayer de développer ici un projet. On en parlera dans la deuxième. Projet, tout à fait. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission, simplement pour dire que c'est le projet d'une école de catch à Angers. Alors, première question, est-ce que l'Anjou, c'est une terre de catch ? Je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré des catcheurs ici. Ben parce que vous êtes trop jeune, mon cher Nicolas. Angers, oui, comme beaucoup de villes de France, à partir des années 50, et Angers plus particulièrement dans les années 60, 70, 80. C'était 3 décennies où le catch était récurrent sur la ville d'Angers, puisque généralement, les organisateurs de catch organisent un gala par ville par an. D'accord ? Sont des clients, ce qu'on appelle des clients. Angers, c'était un peu différent. Il y en avait un tous les 15 jours et parfois un par semaine. Salle Janson, j'ai cru comprendre. Salle Janson, tout à fait. Où toutes les grosses vedettes du catch international sont passées à Angers. Vous avez catché ici, j'imagine ? J'ai catché ici dans les années, fin des années 70, début des années 80. Alors justement, on fait un petit bond en arrière. On a retrouvé quelques images de l'un de vos combats. Voilà, là c'est vous. Alors vous êtes un grand catcheur. À l'époque, c'était pas. Vous êtes en culotte rouge. En culotte rouge, c'était le championnat d'Europe au Palais des Sports d'Alfortville contre Albert Sagnès. L'arbitre que vous voyez, c'était Roger Delaporte, le célèbre Roger Delaporte, et c'était commandé par Roger Couder à l'époque. C'était comment le catch à l'époque, justement ? Le catch était très difficile parce qu'on l'a sous-estimé. C'était quelque chose de haut niveau sport quand même, il fallait le savoir, même si c'est du spectacle. C'était très dur, d'autant plus que c'était tellement popularisé qu'on travaillait tous les jours, contrairement à un boxeur. C'est-à-dire, il y a 365 jours dans l'année, on faisait 365 combats, pour les plus connus évidemment. D'accord. Alors par la suite, vous êtes devenu 8 fois champion du monde. Le catch, comme la boxe, plusieurs fédérations, plusieurs catégories. Vous êtes le vrai champion du monde ? Oui, comme d'autres champions du monde. J'ai été champion du monde, alors déjà de plusieurs catégories. J'ai été champion du monde poids moyen, poids lourd léger, et mon dernier championnat du monde, poids lourd. Puis j'ai été champion du monde par équipe. Alors voilà, et j'ai rencontré des Américains, j'ai rencontré des Suisses, des Allemands, des Autrichiens, enfin voilà. Alors on a retrouvé d'autres images tirées là de votre site internet où on va vous voir un petit peu en action. Le catch, parce que là vous avez fait du cinéma dans votre vie, vous avez fait plein de choses. Dites-moi, le catch c'est quand même une histoire d'hommes qui ont un ego assez développé, non ? Écoutez, je pense que pour être dans la branche spectacle, que ce soit chanteur, comédien, catcheur, boxeur, faut avoir un côté exhibitionniste, je dirais entre guillemets, évidemment. Oui, on a certainement un ego plus développé que les autres, puisqu'on se met en spectacle. La moitié du temps, on est à moitié nu quand même sur un ring. Il faut avoir un certain ego. Mais je pense que ça fait partie du jeu aussi, du jeu du spectacle. Alors on parle justement de spectacle. La question que tout le monde se pose à chaque fois, c'est est-ce que c'est un sport ? Est-ce que c'est un spectacle ? Oui. Est-ce que c'est, je ne vais pas employer le mot chiqué, mais c'est ce qu'on imagine Oui, toujours. d'ailleurs, le mot chiqué n'existe pas. Mais c'est un vrai spectacle. Néanmoins, c'est un vrai sport. On s'en rend compte aujourd'hui puisque, comme vous le savez, Monsieur Laporte, le ministre qui est au secrétariat des sports et de la jeunesse, est venu me rencontrer pour l'ouverture d'une de mes écoles. Lui, qui est un ancien rugbyman, qui a été capitaine de l'équipe de France de rugby, a trouvé des similitudes énormes entre le rugby et le catch. Donc lui voudrait, et on travaille dessus avec le ministère actuellement, passer tout du moins la partie amateur au sport. Une agrémentation au sport. Et puis la partie professionnelle, où là ce sont des shows, des rentrées d'argent, des salaires, ça reste à la culture, c'est la loi que mon père avait fait voter en 1976 pour les intermittents du spectacle, du catch. On parle spectacle, on ne peut pas se passer de cette image très rapidement, c'est quelques images du catch américain. Oui. Est-ce qu'on va voir certains des grands catcheurs, des plus grands catcheurs américains, on va dire mondiaux. Est-ce que ces catcheurs, ils vous plaisent ? Est-ce que ça vous fait sourire ? Est-ce que ça c'est du vrai catch ? Alors,
Un catcheur reste un catcheur. Bien sûr que c'est du vrai catch. Les Américains sont tous des lutteurs de haut niveau, en première base. Hein. Ils ont commencé par la lutte. Donc, ce sont de vrais sportifs. Là-bas, le catch est différent, c'est de l'entertainment. On vous raconte une histoire, on vous raconte un film. C'est hollywoodien. C'est très bien. Là, c'est hollywoodien, ça c'est sûr. C'est Hollywood, tout à fait. Tout est scénarisé, tout est agencé de ce côté-là. Le seul problème que rencontrent les États-Unis, c'est que là-bas, c'est complètement démesuré et on shoot les lutteurs, c'est-à-dire qu'ils sont drogués aux stéroïdes et vous avez les chiffres exacts sont 117 morts rien que sur une fédération la dernière décennie, 18 morts l'année dernière de crise cardiaque. On compte pas ceux comme Chris Benoit qui, avant de se suicider, ont tué leurs femmes et enfants et ceux qui sont internés parce qu'ils sont fous. Quoi. Bon, on n'a pas ça en France. On n'a pas ça en France. Le problème, c'est que le phénomène arrive. Et moi, je lutte contre ça. Il y a une fascination pour ce Exactement. Alors en France, vous trouverez aucun médecin conscient vous faire une ordonnance pour avoir des stéroïdes. En revanche, vous en avez en Belgique. Vous en trouvez en Belgique à 1 heure de Paris. Donc, moi, je lutte contre ça. Là encore, je travaille avec le ministère des Sports, avec Bernard Laporte et ses conseillers, justement, pour enrayer ce phénomène. Vous luttez notamment à travers les Catch Academy, des écoles de catch que vous avez créées. Tout à fait. On va voir quelques images qui ont été réalisées par vos soins. Ce sont des écoles qui se trouvent pour l'instant uniquement en région parisienne. Alors, quel est l'objectif de ces écoles et qui sont les jeunes qui en font partie? Alors, 2 objectifs. Le premier est un objectif de redonner du sang neuf au catch, avoir des nouvelles élites. Parce que c'est difficile d'en trouver? C'est très difficile, c'est quand même un métier très dur. Hein. Les chutes sont dures, les coups sont durs, ils sont mis quand même, voyez-vous. Bon voilà, ça c'est le premier côté, c'est je suis aussi organisateur de spectacles de catch, donc il faut que je fournisse mes plateaux avec des nouvelles élites, c'est le premier point. Et puis je me suis aperçu que, en vérité, j'avais beaucoup de jeunes de cités chaudes qui venaient, et là j'ai monté un plan socio-éducatif et je travaille avec des partenaires sur ce plan socio-éducatif pour désengorger un peu les cités de cette délinquance, leur faire connaître autre chose et les faire reconnaître. Et ils sont intéressés, ils sont fascinés par le catch, de manière différente par rapport à la boxe? Alors justement, ils sont d'une part, ils sont fascinés par le catch, d'autre part, moi je leur donne une identité puisqu'ils font partie de la Fédération française de catch, donc l'obligation chez moi c'est de mettre un maillot de lutte aux couleurs de la France. Donc ils portent les couleurs de leur pays. Est-ce que c'est pas un peu militaire votre formation? En tout cas, c'est, on va dire, vieille école. Oui, je dirais même que c'est militaire. Pourquoi ? Le catch est très dangereux. Quand on regarde, mon père est président de la commission de retraite et d'accidents du travail dans le catch. Quand on voit le nombre d'accidents du travail, les gens qui sont paralysés, c'est quelque chose de très dur. Donc on doit être concentré en permanence. En plus, j'ai des jeunes qui n'ont pas de barrière sociale. Il faut les rééduquer, mais surtout sur la nourriture, sur le sommeil, sur la correction vis-à-vis d'autrui, sur absolument tout. Donc je me dois d'être sévère. En revanche, je suis juste. Et ce que je fais que personne ne faisait avant, c'est que dès qu'ils sont affranchis, je les emmène en gala et je les mélange avec mes professionnels. Ils peuvent faire du catch en public. Ils ne sont pas encore payés puisqu'ils ne sont pas professionnels. Néanmoins, ils sont en public. Et vous ne profitez pas un peu du système justement pour avoir de... Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Maintenant, pour faire de la Formule 3000 ou de la Formule 2000, ça coûte une fortune, même du karting. Si on prend un môme pour faire une course et qu'on va lui donner le karting gratuitement, personne ne profite. Au contraire, on fait un cadeau au môme. Non, non, pas du tout. Moi, ça me permet de payer plus cher des professionnels, d'avoir ces gens qui catchent gratuitement, mais qui catchent gratuitement pas très longtemps, puisque je les forme professionnels en 12 ou 24 mois. Donc, vous dites, c'est ce qu'on dit. Vous êtes le président de la Fédération française de catch professionnel. Oui. Il y a une autre fédération qui est la Fédération française de catch sportif. Oui. On sait que les deux fédérations ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui vous différencie? Est-ce qu'on considère Qu'est-ce que vous appelez catch sportif? Qu'est-ce que vous appelez catch sportif? Le catch sportif, c'est quoi? C'est de la lutte. Donc c'est la lutte, c'est la Fédération française de lutte. Catch sportif, je ne connais pas. Je pense plutôt que la personne que je connais très bien, qui est une personne qui n'a pas trop d'idées sur elle, qui est un vieux renard d'ailleurs, copie beaucoup. D'ailleurs, si vous allez sur son site, vous verrez des phrases que je disais il y a 5 ans, il les remet aujourd'hui. Donc il a toujours 5 ans de retard. Bon, je ne vais pas lancer une polémique là-dessus. Bon, on ne peut pas en plus lancer le combat parce qu'on avait
contacté la fédération de catch sportif. Eux ont refusé le combat, ne voulaient pas Non, non, mais bien s'exprimer. entendu. Non, mais il n'y a pas de fédération de catch sportif. Ça n'existe pas. Vous pouvez vous renseigner auprès du ministère ou auprès de Bercy, de M. Woerth, le ministre, qui vous dira qu'il n'y a aucune déclaration fiscale. Donc pour moi, ces gens n'existent pas. Alors, on revient à Angers. On va revoir quelques images de cette école. Potentiellement, vous travaillez aujourd'hui sur le projet d'une école à Angers. Vous avez rencontré cette semaine les élus de la ville d'Angers. C'est sur de bons rails? Oui, alors c'est pas une école. C'est beaucoup plus gros que ça. C'est un centre de formation nationale. C'est-à-dire que Angers serait la ville phare du catch, avec un centre de formation où les jeunes arriveraient de toutes les villes de France, de Lyon, de Marseille, voilà. Parce qu'on s'aperçoit que le phénomène grandit, que je ne peux pas construire des écoles dans tous les départements, c'est ingérable. Donc j'ai décidé de faire un pensionnat, un genre de sport-études, un centre de formation où je forme ces gens-là en 2 ans. Simplement, il faut savoir que ces jeunes n'ont pas d'argent, que nous sommes en période de crise, que les parents n'ont pas d'argent. Donc, je travaille en collaboration avec l'État, le gouvernement actuel, avec les communautés de communes, et donc la mairie d'Angers. Nous sommes en pourparlers. Je pense que le projet est bien sur les rails. Ils sont très intéressés par ce projet-là, parce qu'Angers est une ville sportive et culturelle, qui est très bien desservie, d'ailleurs, TGV, autoroutier, et avoir un centre de formation national surveillé par le ministère des Sports. Est-ce que vous avez déjà une idée de l'endroit où il pourrait s'installer? Oui, mais là, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est un peu spécial. Là, c'est vraiment en négociation. Je ne peux pas encore vous le dire. Je vous le dirai très prochainement. Mais Parce que disons que ça se dirige sur un côté... Bon, on se dirige vers une caserne. Voilà. Et on rejoint l'idée d'un environnement camp militaire pour pouvoir former des jeunes le plus rapidement possible et les recadrer, et en l'occurrence des jeunes de banlieue. Très bien. Marc, merci beaucoup. On vous reverra peut-être prochainement si c'est... Alors je voulais juste vous dire une chose, j'ai déjà des contacts avec des entreprises d'Angers, avec qui je vais collaborer, en l'occurrence M. Courant de Corde Concept. Eh bien, vous viendrez nous en reparler quand tout sera ça officiel. Merci beaucoup. Bonne semaine. À lundi prochain. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.